Voici une méditation sur Marc 13, 24-32, un passage de l'Évangile où Jésus parle de la fin des temps et de la venue du Fils de l'homme. Alors ils verront le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et gloire. Contexte. Ce passage fait partie du discours eschatologique de Jésus. Il utilise un langage apocalyptique, évoquant des signes dans le ciel, l'obscurcissement du soleil et de la lune, et l'apparition du Fils de l'homme. Ce texte, souvent perçu comme inquiétant, est aussi porteur d'espérance pour ceux qui attendent la venue du royaume. Méditation. 1. Le langage apocalyptique, une invitation à l'espérance. Jésus parle de bouleversements cosmiques qui peuvent sembler terrifiants. Pourtant, ces images ne visent pas à semer la peur, mais à nous rappeler que Dieu est souverain, même au cœur du chaos. Ces signes marquent la transition vers une réalité nouvelle où Dieu sera pleinement manifesté. Cela nous invite à vivre avec foi et confiance, même dans les moments d'incertitude. 2. La venue du Fils de l'homme. L'annonce de la venue du Fils de l'homme est une promesse de justice et de restauration. Ce n'est pas un simple retour pour juger, mais une invitation à l'accomplissement du royaume. Nous sommes appelés à nous préparer, non pas en spéculant sur les dates ou les détails, mais en vivant une vie pleine de charité, de vigilance et de foi. 3. L'apprentissage à travers les signes. Jésus utilise l'image du figuier pour enseigner que les événements de notre monde sont comme des signes avant-coureurs. Comme le figuier indique l'arrivée de l'été, les signes du royaume nous rappellent que Dieu est proche, même si son plan se déroule à son rythme. Il nous appelle à une vigilance spirituelle, non pas dans l'angoisse, mais dans une attention confiante à son action. 4. Ce ciel et cette terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Cette phrase est un rappel de l'éternité et de la stabilité des promesses de Dieu. Tout ce qui est matériel ou temporaire disparaîtra, mais la parole de Dieu demeure. Cela nous invite à recentrer nos vies sur ce qui est durable, notre relation avec Dieu, notre foi et notre amour des autres. 5. Une invitation à la vigilance active. L'accent est mis sur l'inconnaissance du jour et de l'heure. Cela ne doit pas susciter la peur, mais une vigilance active et joyeuse. Chaque jour est une occasion de vivre dans l'attente confiante du Seigneur, en mettant en pratique ses enseignements dans notre vie quotidienne. Prière. Seigneur, apprends-nous à rester vigilants et confiants, à discerner les signes de ta présence dans nos vies et à nous tourner vers toi dans les moments de doute ou de trouble. Que nous vivions chaque jour comme un acte d'amour et de foi, dans l'attente joyeuse de ton retour glorieux. Amen.